يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Le thème de la traduction est le droit des parents. Les droits des parents viennent juste après le droit d'Allah et celui du messager d'Allah Azza wa Jal. Le droit des parents est un droit immense et important. Ce droit fait partie des meilleures adorations et obéissances envers le Seigneur des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal a relié le respect des parents à l'unicité d'Allah et son adoration. Il dit dans le Saint-Coran, « Et ton Seigneur a décrété n'adorez que lui et soyez bons envers vos parents. » Dans un autre verset, il dit également, « Adorez Allah et ne lui associez rien et soyez bons envers vos parents. » Dans un autre verset, toujours, il dit, « Nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël afin qu'ils n'adorent qu'Allah et qu'ils soient bons envers leurs parents. » Le respect des parents et la bienfaisance à leur égard font partie des meilleures adorations. C'est une des actions les plus aimées du Seigneur des cieux et de la terre. Dans les deux authentiques, le compagnon Ibn Mas'ud disait, « J'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelles actions sont les plus aimées par Allah. Il a répondu la prière à l'heure. J'ai alors demandé et ensuite. Il dit le respect des parents. J'ai alors répété et ensuite. Il dit le combat dans le sentier d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a placé le respect des parents avant le jihad dans le sentier d'Allah. Donc le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal après l'unicité et après la prière à l'heure, c'est le respect aux parents. En effet, le respect des parents est un moyen d'entrer au paradis et de se préserver de l'enfer. Dans l'authentique de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils périssent. On lui demanda de qui s'agit-il ô messager d'Allah. Il dit celui qui a encore l'un de ses parents ou bien les deux alors qu'ils ont un âge avancé et qu'ils ne rentrent pas au paradis. C'est-à-dire que ce dernier avait une grande occasion d'entrer au paradis en étant bon avec ses parents âgés mais il ne l'a pas saisi. Autant qu'il implore Allah Azza wa Jal quotidiennement pour qu'il bénisse ton délai de vie et qu'il te soulage de tes peines. Sache que la clé de tout ceci est entre tes mains mais tu l'ignores. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te donne des subsistances en abondance, qu'il bénisse ton délai de vie, qu'il te soulage de tes peines, sois bon envers tes parents. Dans les deux authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les nations qui vous ont précédé, il y a le récit des 3 personnes qui étaient parties en voyage. Lorsque la nuit arriva, ils se réfugièrent dans une grotte pour y dormir. Au matin, ils se rendit compte qu'un éboulement de roches avait bouché l'entrée. Ils dirent: rien ne peut nous sauver sauf si nous invoquons Allah à l'aide de nos bonnes œuvres accomplies pour lui. Et un autre parmi eux a dit: ô mon Seigneur, j'avais des parents très âgés, et je ne donnais jamais de lait à quiconque de ma famille avant de leur avoir donné pour qu'ils s'en abreuvent. Un jour, j'ai tardé avant de rentrer chez moi, et lorsque je suis revenu, ils étaient endormis. Je leur ai donc ramené leur lait, et j'ai attendu qu'ils se réveillent, et je n'ai pas pu leur servir le lait qu'au petit matin. Ô mon Seigneur, si j'accomplis cet acte pour toi, soulage-nous de cette peine. La roche qui bouchait le passage a bougé. Mais ce n'était pas assez pour qu'ils puissent sortir jusqu'à ce que les 2 autres individus invoquent Allah avec leurs bonnes œuvres, et enfin ils purent sortir. Le respect des parents est le chemin qui mène au paradis. C'est également une cause d'obtention de la réussite dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Un homme s'est rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: ô messager d'Allah, je veux combattre dans le sentier d'Allah. Il lui dit: as-tu une mère? Il répondit: oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: attache-toi à ses pieds, car c'est là que se trouve le paradis. Une façon de lui dire de rester avec sa mère et de bien s'occuper d'elle. Tu te demandes peut-être comment respecter les parents et comment être bon envers eux. Leur obéir tant qu'ils ne nous commandent pas l'interdit, être joyeux lorsqu'ils nous demandent ou ordonnent quelque chose. Les saluer et leur embrasser la main et la tête, leur faire de la place lorsqu'ils veulent s'asseoir et lorsqu'on s'assoit en leur présence, le faire avec respect, les aider dans leurs tâches, répondre à leurs appels rapidement, s'éloigner de tout ce qui peut les énerver, éviter la polémique en leur présence, marcher derrière eux et pas devant eux, ne pas commencer à manger avant eux sauf s'ils le permettent, leur demander l'autorisation lorsqu'on veut rentrer ou sortir de la maison, leur faire le rappel d'Allah Azza wa Jal, leur apprendre, les inciter au bien et les dissuader de faire le mal s'ils sont ignorants, mais cela doit se faire dans le respect, avec douceur et compassion. C'est ce que le Coran nous enseigne à travers le récit d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il s'adresse à son père idolâtre dans le respect en lui disant: ô mon père. Et lorsque son père le rejeta et lui dit: paix à toi, j'implorais pour toi le pardon. Préserver l'image des parents et cela en surveillant nos fréquentations et en étant bon. En effet, l'enfant, garçon ou fille, s'il dévie, il fait du tort à ses parents, à leur image et leur honneur. Ne pas les blâmer ou les brutaliser. Faire ce qui les réjouit même quand ils ne le demandent pas. Multiplier les invocations de leurs vivants et après leur mort. Le respect des parents est valable de leurs vivants mais également lorsqu'ils sont morts.
Quelqu'un qui pour une raison ou une autre n'aura pas su respecter ses parents de leur vivant peut toujours rattraper le temps perdu en invoquant Allah Azza wa Jal pour eux. Un homme de la tribu de Bani Salama est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, me reste-t-il une quelconque manière d'être bon envers mes parents après leur mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: oui, en priant pour eux, c'est-à-dire en invoquant pour eux, en demandant pardon pour eux, en remplissant à leur place les engagements qu'ils ont pris, en renforçant les liens de parenté, en honorant leurs amis. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le fils d'Adam meurt, ses actes prennent fin sauf dans 3 choses: une aumône continue, une source utile ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Si le respect des parents fait partie des meilleures adorations et obéissances à Allah Azza wa Jal, alors inversement, la désobéissance et le non-respect aux parents fait partie des plus grands péchés et des interdits les plus graves. Dans les 2 authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne voulez-vous pas que je vous indique les plus grands des péchés? Ils dirent: si, ô messager d'Allah. Il leur dit: associer à Allah et le non-respect des parents. Il était allongé et à ce moment il s'est assis et a dit: et le faux témoignage, et le faux témoignage, et le faux témoignage. Les compagnons rapportent: il n'a cessé de le répéter jusqu'à ce que nous disions: si seulement il arrêtait, tellement nous avions de la peine pour lui. Associer est le plus grand péché. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas à la personne qui est morte en ayant commis ce péché sans se repentir. Juste après ce péché, il y a la désobéissance aux parents et le non-respect envers eux. Oh, toi qui prétends être musulman, toi qui as laissé pousser ta barbe et qui prétends suivre la sunna, sache avec certitude qu'Allah Azza wa Jal n'accepte de toi aucun acte tant que tu désobéis à tes parents. Dans un hadith jugé bon par Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 personnes. Allah n'acceptera d'eux ni pilier ni sunna: celui qui désobéit à ses parents, celui qui pratique l'ostentation et celui qui traite de mensonge le destin. Ibn Abbas disait: il y a 3 versets qui ont été révélés accompagnés de 3 autres versets. Chacun d'entre eux n'est valable que s'il est accompagné de l'autre. Le premier est celui dans lequel Allah Azza wa Jal dit: obéissez à Allah et à son messager. Celui qui obéit à Allah sans obéir au messager, son obéissance à Allah n'est pas valable. Le deuxième est celui dans lequel Allah Azza wa Jal dit: accomplissez la prière et pratiquez les bonnes œuvres. Celui qui prie mais refuse de s'acquitter de la zakat, cela n'est pas accepté de lui. Le troisième verset est celui dans lequel Allah Azza wa Jal dit: sois reconnaissant envers moi et tes parents. Celui donc qui est reconnaissant envers Allah sans l'être pour ses parents, cela n'est pas accepté de lui. Il y a beaucoup de façons de désobéir aux parents ou leur manquer de respect. En voici quelques-unes. Les faire pleurer ou les attrister par la parole ou les actes, les réprimander ou hausser la voix face à eux. Allah Azza wa Jal nous dit clairement dans le Coran: ne leur dites point ouf, et ne les réprimandez point, mais dites-leur des paroles honorables. Refusez leurs ordres, tirer les traits du visage à leur présence ou froncer les sourcils ou les regarder de travers, leur donner des ordres, et c'est là un signe de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des signes précurseurs de la fin du monde que l'esclave mette au monde sa propre maîtresse, c'est-à-dire que l'enfant devienne le maître et que les parents soient à leur service. Critiquer le repas qui ont été préparés par la mère, car critiquer sa nourriture revient à la critiquer elle, refuser ou arrêter de les écouter, les mépriser ou les rabaisser devant les gens, les insulter. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les plus grands péchés, c'est d'insulter ses propres parents. Les compagnons se sont étonnés et ont dit: mais comment quelqu'un pourrait insulter ses parents? Il leur dit: quand l'individu insulte le père d'un autre, c'est comme s'il insultait son propre père. Et quand il insulte la mère d'un autre, c'est comme s'il insultait sa propre mère. Ici, il fait référence à celui qui insulte ses parents indirectement. Alors que doit-on dire de celui qui les insulte directement? Provoquer des problèmes en leur présence, soit dans la fratrie ou avec l'épouse ou autre, rabaisser leur image en déviant, ramener des choses interdites au foyer sans qu'ils le sachent comme des films illicites ou des images dénudées, etc. Rester longtemps en dehors de la maison sans leurs autorisations, les violenter, espérer leur mort, être avare et radin à leur égard, pratiquer envers eux la vanité et l'ostentation en leur rappelant le bien qu'on leur a fait. Les placer en maison de retraite. Parmi les histoires qui peuvent nous attrister dans ce domaine, c'est une histoire que j'ai lue. C'est l'histoire de quelqu'un qui a marié ses enfants. Il les a fait vivre dans sa grande demeure. Et chacun avait son appartement avec son épouse. Les épouses ont convaincu chacune de leurs maris de ramener ce père en maison de retraite car il avait un âge avancé. Plus de 90 ans. Il était devenu aveugle et il perdait souvent la raison. Ils l'ont donc déposé en maison de retraite. Ils ont fait croire au responsable de l'hospice qu'il s'agissait d'une personne qu'ils ont trouvée dans la rue. Le responsable leur a demandé un numéro de téléphone pour les prévenir en cas de mort. Puis le vieil homme a retrouvé la raison
et il a appelé ses enfants en disant « Ramenez-moi de l'eau, je vais faire mes ablutions ». On l'informa alors qu'il était en maison de retraite. Il demanda depuis combien de temps il était là et on l'informa. On lui décrivit les hommes qui le ramenèrent et il dit « Ce sont mes enfants ». Puis il leva les mains en disant « Oh mon Seigneur, prive-les du paradis comme ils ont mal agi envers moi ». Puis il fit rédiger un testament dans lequel il demanda que sa maison et tout ce qu'il possède soient légués à cet hospice. Cet homme ne put supporter longtemps ce choc et il mourut peu de temps après. L'hospice contacta les enfants et ils sont venus contents de pouvoir partager l'héritage. On les informa qu'ils n'avaient plus le droit à leur demeure et qu'ils devaient en sortir. C'est là une privation terrestre avant la privation de l'au-delà. Enfin, nous devons tous savoir que le respect des parents est un fruit qu'on récolte sur terre avant l'au-delà, ainsi que le non-respect des parents. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux péchés. Allah sanctionne ceux qui les commettent sur terre avant l'au-delà, l'injustice et le non-respect des parents. Le respect des parents est une dette et leur non-respect en est une aussi. Le respect des parents est une dette dans le sens où tu goûteras à ce bienfait avant ta mort et le non-respect en est une aussi dans le sens où tu verras les conséquences de ton acte avant ta mort. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك